Et salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Ciné Kenner. Aujourd'hui je vais revenir sur le nouveau Quentin Tarantino, Les 8 salopards, avec entre autres Kurt Russell, Samuel Jackson et Michael Madsen. Toi aussi t'as été déçu par ce film? Je suis dégoûté, je suis vraiment dégoûté. Parce que le nouveau Tarantino, ça fait 3 ans qu'on en entend parler partout. Il y a eu des problèmes au niveau du scénario qui a fuité, où Tarantino avait dit qu'il le ferait pas finalement, et j'étais vachement déçu. Et finalement il a dit qu'il allait refaire, donc j'étais vachement enthousiaste. Et voilà, j'ai vu le film samedi, je l'ai revu mardi. Et ouais, les 8 salopards, je l'ai trouvé pas si bon que ça. En fait, il y a deux parcelles en fait. Il y a la première moitié qui est très décevante et très longuette. Très longuette, je sais pas si on le dit, mais voilà, c'est très long. Et la deuxième partie est plutôt passionnante. C'est ça qui est en fait le dilemme du film. Et ouais, ça me déçoit parce que les films de Tarantino, la plupart du temps, sont hyper rythmés, ils sont très très bons du début à la fin. Et il n'y a pas deux parties comme dans celui-là. Voilà, d'abord le problème pour moi c'est le scénario. Le scénario, je le trouve vraiment très poussif, il est longuet. Enfin, les divisé en chapitres d'abord, un peu comme tous les Tarantino, en 5 chapitres. Et on peut dire en fait que les 2 premiers chapitres, bien que très bien écrits au niveau des dialogues et très croustillants, eh ben, ils sont un peu inutiles quoi. On pourrait supprimer 1 heure de film facilement pour moi. Voilà, à part le fait que Samuel Jackson est hyper bon dans les 2 premiers chapitres et qui fait que les 2 premiers chapitres sont plutôt passionnants quand même. Et ben voilà, c'est le seul point fort de ces 2 chapitres là. Et voilà, c'est chiant, c'est pas très intéressant. Bon, ensuite, il y a la mise en scène, pour moi, qui n'est pas encore une très très bonne surprise, parce qu'elle est plutôt prévisible, et elle manque de rythme, on va dire, c'est plutôt posé, c'est très classique, c'est pas dans la mise en scène que Tarantino nous proposait quand il était plus jeune, et voilà, il faut le dire, Tarantino a vieilli, voilà, c'est difficile à dire, mais voilà. Ensuite, en parlant encore du scénario, le dénouement, je vais pas en parler, je vais pas vous spoiler, mais pour moi, il est pas prévisible, hein, c'est pas ça, mais il est pas exceptionnel. C'est comme en fait, c'est comme tout le film, c'est pas mal, mais c'est pas exceptionnel. Voilà. Mais malgré tous ces points négatifs qui viennent ternir un peu le tableau final de son œuvre, Tarantino, il fait quelque chose de plutôt sympa, c'est de réintroduire le huis clos dans sa filmographie, donc qu'il avait pas utilisé depuis 1990 et quelques avec Reservoir Dogs, 92 il me semble, et qui est pour moi encore à ce jour son meilleur film. Mais voilà, c'est encore une fois trop traditionnel pour créer vraiment quelque chose d'incroyable et d'exceptionnel aux yeux du spectateur. Après, ces personnages restent emblématiques, restent très très bons. Kurt Russell et Samuel Jackson, ça se voit clairement qu'ils ont pris leur pied à faire ce film. Samuel Jackson a pour moi un des meilleurs rôles de toute la filmo de Tarantino, avec un personnage à la fois très, très calme, mais très, très complexe dans sa création et dans sa psychologie. Et ouais, il y a des thèmes qui sont très intéressants, comme le racisme par exemple. Vous allez voir, ils disent à peu près 50 fois nègre dans le film. Mais voilà, ça reste la patte Tarantino, et c'est ce qu'on aime voir dans un film de Tarantino. Pas le fait que ce soit raciste, bien sûr, mais le fait qu'il traite de ces thèmes-là, comme voilà, le racisme ou encore le patriotisme. Dans ce film-là, est très très présent. Vous allez voir la lettre de Lincoln, qui est un peu un MacGuffin du film. C'est un peu quelque chose qui va lancer l'intrigue à certains moments. Et c'est assez sympa, c'est un point qui est très très bon. Et qui ramène un peu, comme dans Inglourious Basterds ou Django Unchained, le fait qu'il y ait un peu de l'histoire dans son film, que ça soit complètement libre, mais qu'il y ait une part un peu d'histoire à l'intérieur. Voilà, pour moi c'est une demi-réussite, parce que c'est pas un mauvais film, c'est un Tarantino, on adore sa mise en scène quoi qu'il en soit, même si dans celle-là, comme je l'ai dit précédemment, elle est classique, mais ça reste du Tarantino. Ouais, c'est trop classique pour moi, et ça prend pas assez de risques, c'est pas assez couillu. Et moi, c'est ce que j'attends d'un Tarantino, c'est que ça soit couillu, que ça envoie du pâté. Et là malheureusement, c'est pas ça. À part le dernier chapitre, qui est absolument démentiel. Par contre, le dernier chapitre m'a fait ressortir quand même de la salle avec le sourire, parce que là, j'ai retrouvé la patte de Tarantino. Mais est-ce qu'il faut vraiment attendre 2h30 pour se taper un quart d'heure de vrai Tarantino ? Franchement, je sais pas. Et voilà, il y en a qui ont dit que c'était déjà un classique du genre, mais pour moi non. Donc voilà, je vais terminer ma critique. Voilà, déçu pour moi.
parce que le film de Tarantino, il remplit pas toutes ses promesses, il est pas aussi incroyable que ce qu'on avait l'habitude de voir avec ses films, malgré des acteurs très bons, et voilà. Mais pour moi, le scénario tient sur un post-it, il y a certaines choses de très mauvais goût, vous allez voir. C'est pas exceptionnel et ça restera pas pour moi le meilleur film de Tarantino, même selon moi le moins bon pour l'instant. Il faudrait que je le revoie une troisième fois, mais voilà, pour moi c'est le moins bon de Tarantino et c'est vraiment une déception, malgré le fait que le film soit quand même pas mal. Voilà. Bon, ben j'ai terminé avec ma critique de Tarantino. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu pour de nouvelles critiques. À bientôt. Ciao.